Bonjour Madame Maquet, ici Madame Persine au téléphone de l'entreprise Madrange. J'aurais souhaité m'entretenir avec vous dans mon bureau. Je suis disponible le mercredi 15 mars de 14h15 à 15h. Je compte sur votre présence. Merci, au revoir. Oui, allez-y, entrez. Bonjour Madame Persine. Ah, bonjour. Je suis à vous dans 3 secondes, je finis son dossier. Très bien. C'est bon. Bonjour madame, merci de vous être déplacée. Je souhaitais discuter avec vous de certains points. Ah, c'est pour ça que vous m'avez appelé? Il y a un problème avec les accords? Écoutez, comme vous le savez, notre entreprise Madrange s'est fait racheter par le groupe Mars très récemment. Oui. Au vu des accords conclus avec Mars, je souhaiterais que l'on discute des conditions de notre accord fixés ensemble en début d'année. Allez-y. Parfait. Écoutez, il est impensable de continuer avec ces conditions, sachant que vous en faites de bien meilleurs à Mars. Tout d'abord, il n'y a qu'à regarder l'écart de prix entre les frais d'approche que vous proposez à Mars et les nôtres. À l'heure actuelle, nous payons 1,90 € de frais d'approche en FOB par produit, alors que Mars ne paye que 1,50 €. Certes, ce prix peut paraître élevé, mais il est justifié, étant donné les volumes que Mars nous achète. Vous n'avez pas l'air de comprendre que maintenant, faire affaire avec nous, c'est faire affaire avec Mars, qui représente tout de même 25% de votre chiffre d'affaires. Je pense pouvoir affirmer qu'il serait dans votre intérêt de revoir avec moi ces prix. Bien. Étant donné les circonstances, je suis prête à vous faire une offre. Je peux baisser de 20 centimes mon prix. Je ne veux pas d'une offre. Je veux un alignement sur les tarifs pratiqués avec nos acquéreurs Mars. 1,60 €, c'est mon dernier prix. Bon, écoutez, on en reparle par la suite. Qu'est-ce que vous avez à me proposer au niveau de la ristourne de fin d'année? Bien, comme vous le savez, j'ajuste mes paliers selon les volumes que l'on me commande. Et vous ne pouvez pas me prétendre d'aligner les quantités achetées par Mars, qui est un grand groupe. Eh bien, je vous annonce que notre rachat par le groupe Mars nous permet d'augmenter les volumes de commandes. Vous pouvez en bénéficier, à condition que de nous passer les paliers pratiqués pour Mars. Mais ce ne sont que des paroles. Quelle garantie pouvez-vous me donner? Et de quelle augmentation parlez-vous? D'autant que je sais que votre chiffre d'affaires n'est pas au plus haut. C'est dommage. Après tout ce temps, je pensais qu'un climat de confiance était installé entre nous, Madame Maquet. Nous sommes justement dans une stratégie de relance. Et nous avons la certitude que le groupe Mars ne peut que nous être bénéfique. Nous parlons de passer la barre des 30 000 pièces à l'année. Je consens à pratiquer une ristourne de 3,5% entre 0 et 20 000 pièces et 8% entre 20 000 et 50 000 pièces, au lieu de 2% entre 0 et 10 000 pièces et 5% entre 10 000 et 30 000 pièces initialement. Eh bien, vous voyez qu'on peut s'entendre. Mais c'est donnant-donnant. Je vous rembourse ces RFA sous forme d'avoir. Entendu. Pour ce qui est de la participation publicitaire, j'aimerais l'augmenter car elle est nettement inférieure aux 23 000 € versés au groupe Mars. Mais pourquoi vous payez plus pour la participation publicitaire alors qu'une récente enquête auprès des consommateurs démontre une baisse de votre notoriété? Bien justement, cette demande est justifiée. Notre récent rachat par le groupe Mars nous garantit une bien meilleure diffusion de nos produits, donc de votre marque. Mais il est hors de question de vous verser 23 000 € de participation publicitaire. Vous voulez couler mon entreprise? Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites? Calmez-vous, Madame Maquet. Nous vous proposons une augmentation de 40% minimum à réévaluer chaque année. Madame Persine, cela fait plusieurs années que vous êtes de nos bons clients. Je veux bien faire un geste en acceptant, mais c'est bien parce que c'est vous. Cependant, puisque vous voulez vous aligner sur les conditions que nous aurons établies avec Mars, je vous demande de passer d'un délai de paiement de 60 jours fin de mois au même délai que le groupe Mars, c'est-à-dire 30 jours fin de mois. J'espère que vous n'essayez pas de m'avoir. Loin de moi cette idée. Permettez-moi d'appeler mon trésorier. Allez-y. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, oui. Oui, je suis avec le fournisseur, oui. Il me propose de passer à un délai de paiement à 30 jours fin de mois. Oui. Est-ce raisonnable? Oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 le taux d'intérêt est bien à 1,5%, n'est-ce pas? Oui, non, oui, bien sûr, oui. Oui, livraison le 15 du mois. Exact. D'accord, merci. Bien, nous acceptons. Très bien. D'autre part,
je souhaite réviser à la hausse les pénalités diverses. Nous constatons un retard allant souvent de 2 à 5 jours, empêchant 15% de notre vente, ce qui impacte énormément notre chiffre d'affaires. Nous demandons l'alignement sur les pénalités de non-respect du délai de mars à 2,6% du PAHT par jour de retard, plus 4 € par produit, au lieu d'un taux de 2,4% du PAHT. Et je refuse. D'autant plus que nos retards sont bien moins importants chez vous que chez Mars. Certes, mais vos retards ont plus d'impact sur nos ventes que sur les ventes du groupe Mars, dont les volumes sont plus importants. De plus, historiquement, vous avez 1,8% de livraison non conforme et vous ne vous payez que 5 € par produit contre 7 € pour le groupe Mars. Nous sommes autant, voire plus impactés que le groupe Mars par vos non-respects de la qualité. C'est pourquoi, là aussi, je vous demande de faire un geste. Écoutez, vous me mettez dans une situation délicate. Peut-être pouvons-nous trouver un arrangement sur le manque à gagner. Madrange et Mars me demandent le même remboursement pour le manque à gagner, soit 9 €. Je vous propose 7 €. N'abusez pas de ma gentillesse pour autant. 8. Disons 8,5, écoutez. Et nous sommes d'accord avec les pénalités que je vous ai proposées, soit 2,7% du PAHT par jour de retard, plus 4 € par pièce en livrée hors délai, ainsi que le remboursement des pièces livrées qui ne respectent pas les qualités et 7 € par produit non conforme. Excusez-moi. Disons que ce n'est pas facile de faire affaire avec vous. Allez, marché conclu. Et pour les frais d'approche, 1,60 € la pièce en FOB, nous sommes d'accord. C'est d'accord. Je vous laisse revenir vers moi pour la signature de votre accord. Très bien. Merci Au bien. revoir. Nous allons faire l'analyse de la négociation que vous venez de voir entre le fournisseur Eugénie et l'acheteur Victoire. C'est Victoire qui prend l'initiative d'appeler Eugénie, ainsi elle se met en position de faiblesse. Toutefois, le ton qu'elle utilise ne laisse pas le choix à Eugénie sur sa venue ni sur l'horaire, et ainsi Victoire reprend la position de dominante. Lorsque la scène commence, Victoire est dans son bureau, elle est en train de travailler, et Eugénie se trouve en position de faiblesse car elle ne se sent pas attendue, et surtout elle doit attendre que Victoire ait fini son travail pour commencer l'entrevue. C'est Eugénie qui commence à poser les questions, et surtout elle comprend que si Victoire l'a sollicitée, c'est parce qu'elle a besoin d'elle, ainsi elle prend la position de dominante. Toutefois, Victoire impose son rythme et ses questions, et reprend ainsi la position de dominance. Victoire utilise des arguments concrets, comme le rachat de Madrange par Mars, le pourcentage de Mars dans le chiffre d'affaires du fournisseur, la puissance de la marque et aussi la possibilité d'augmenter les commandes prochainement auprès de son fournisseur pour convaincre le fournisseur d'aligner les prix. Mais aussi elle utilise des chiffres concrets autant chez Mars que chez Madrange pour appuyer ses dires. Elle insiste sur le fournisseur pour qu'il aligne ses prix, elle lui lance notamment des pics quand elle parle par exemple de confiance, et elle se permet même de refuser les offres que le fournisseur lui fait. Au sujet des frais d'approche, elle laisse de côté sa décision par rapport à l'offre d'Eugénie, ainsi celle-ci est dans l'attente, et elles enchaînent sur les RFA. À propos des RFA, Victoire accepte de se faire rembourser les RFA sous forme d'avoir. Il serait préférable de demander un remboursement sous forme de chèque parce qu'un avoir implique de repasser une commande prochaine chez le fournisseur. Eugénie attaque Victoire sur la baisse de notoriété de Madrange et aussi la baisse de son chiffre d'affaires, ce à quoi Victoire répond en insistant sur le rachat par le groupe Mars qui lui apportera notoriété et qui pourra relancer l'entreprise Madrange. Quand Eugénie s'emporte, Victoire reste tout à fait calme malgré qu'elle cède à sa demande, qui était donc d'augmenter la participation publicitaire de son fournisseur en échange de réduire le délai de paiement. Victoire a bon réflexe car elle appelle le trésorier de son entreprise car un acheteur est en lien avec plusieurs services dans son entreprise, notamment le service finance. Toutefois, il faut faire attention avec la réduction du délai de paiement parce que ce délai permet de faire fructifier l'argent et si on le réduit, eh bien, on gagnera moins d'argent. Après son appel au trésorier, Victoire est debout et elle surplombe Eugénie. Ainsi, physiquement, elle prend la place de dominante sur Eugénie. Et enfin, à la fin de la négociation, Victoire demande à Eugénie de revenir vers elle pour la signature du contrat. Et ainsi, encore une fois, elle marque sa position de dominante parce que c'est son fournisseur qui devra revenir vers l'acheteur pour signer les nouvelles conditions à leur contrat. Enfin, on voit dans cette négociation que autant Victoire que Eugénie
font des concessions pour satisfaire l'une et l'autre. Toutefois, il est nécessaire de rappeler que cette entrevue a lieu parce que, du fait du rachat par Mars de Madrange, a des conditions défavorables auprès du fournisseur. Et il faut donc faire attention à ce que l'acheteur ne sorte pas perdant de cette négociation. C'est pourquoi Victoire aurait pu se montrer un peu plus persuasive et agressive pour obtenir les meilleures offres possibles de la part de son fournisseur.